Bonjour Odette, Bonjour Muriel. vous êtes directrice générale adjointe de JIPA France, l'Observatoire international de l'après-vente automobile. JIPA est un outil de veille et de référence pour les acteurs qui font l'aftermarket aujourd'hui, enseigne de réparation, enseigne de distribution, équipementier. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous avez accepté de nous livrer les premières tendances d'une nouvelle étude mondiale baptisée Aftermarket Pulse, une veille rondement menée auprès de réparateurs de 12 pays. Des réparateurs chahutés par la pandémie mondiale. Première question, Odette, qui sont-ils ces pros que vous êtes allés sonder sur le terrain et pourquoi prendre leur pouls? Alors tout d'abord, Muriel, merci de nous donner l'occasion de parler donc de cette nouvelle étude qu'on a mis en place donc au JIPA, Aftermarket Pulse. L'objectif de cette étude, c'est encore une brique pour donner à nos clients, avoir encore une grille de lecture du marché de l'après-vente et même de donner un pas en plus et de pouvoir anticiper quelle pourrait être la configuration du marché pour mieux l'anticiper. Alors, l'objectif, avant de vous dire de quoi est constitué le panel des professionnels qu'on a interrogés, peut-être de rappeler quel est l'objectif finalement de cette étude-là. Elle a un double objectif. Le premier, c'est de donner chaque trimestre un état des lieux du marché, donc à travers des indicateurs qui sont relativement classiques, qui vont être les entrées ateliers, l'évolution du chiffre d'affaires, mais aussi par typologie de prestation. Qu'est-ce qui aujourd'hui génère du chiffre dans les ateliers? Est-ce que c'est le pneu, la mécanique, la carrosserie ou encore la maintenance? Le deuxième objectif de cette étude, c'est aussi, au-delà de la mesure, c'est d'apporter finalement une dimension qualitative, c'est-à-dire qu'on va prendre le pouls des différents acteurs du marché, c'est-à-dire comment eux vivent aujourd'hui leur activité, et là, plus spécifiquement, ce premier trimestre 2021. Alors, pour avoir une véritable analyse et lecture du marché, bien évidemment qu'on a interrogé tous les intervenants aujourd'hui qui font aujourd'hui l'entretien et la réparation, qui sont donc les réseaux constructeurs à travers donc les concessionnaires, les agents, bien évidemment les MRA avec les trois typologies que sont les MRA qui restent indépendants, mais celui qui a adossé un panneau multimarque d'un constructeur ou de la rechange indépendante. On va interroger des centres auto, des réparateurs rapides, des pneumaticiens et également les carrossiers, comme je vous le disais, pour avoir vraiment cette vision exhaustive. Et ce panel-là, qui est constitué donc de plus de 650 professionnels, se veut donc bien évidemment représentatif de la population donc des réparateurs à travers donc des dimensions, ils sont organisés en réseau ou pas, des dimensions régionales, mais également en termes de taille d'activité. Donc une très bonne mixité, d'après ce que je peux comprendre. Alors, vous parlez de qualitatif et de quantitatif, on va revenir dessus. En termes quantitatifs, justement, quelles sont les tendances qui se dégagent de cette étude par rapport à ce premier trimestre d'activité? Le premier enseignement de ce premier trimestre, c'est que donc par rapport à 2020, on est sur une croissance. Sur l'ensemble des acteurs que l'on a étudiés, on est sur une croissance à plus 9% par rapport à 2020. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est sur une croissance en trompe-l'œil. Parce qu'effectivement, on est en train de comparer par une année qui est atypique, qui est l'année 2020. On se rappelle sur l'année dernière, le trimestre, il était constitué de 2 mois dits normaux. Et ce n'est que le mois de mars, on a eu la mise en place du confinement à partir du 17 mars. Donc aujourd'hui, si on a une croissance, c'est essentiellement dû au fait qu'on a travaillé pleinement sur le mois de mars, alors qu'on a travaillé qu'à moitié en 2020. Ce qui est intéressant pour analyser la dynamique aujourd'hui du marché de la prévente, c'est de la comparer par rapport à une année dite normale qui a été l'année 2019. Et pour l'instant, ce qu'on constate dans notre étude, c'est qu'on n'a pas encore récupéré cette activité, puisqu'aujourd'hui, on est à moins 7% par rapport à l'activité qui a été générée sur le premier trimestre 2019. Donc, on le sait, on n'est pas encore revenu à des conditions normales de mobilité des individus, qui fait qu'on ne peut pas encore être sur des trends tout à fait comparatifs. Finalement, a-t-on des idées pour un rebond au deuxième trimestre? Alors, si on interroge, puisqu'on a l'indicateur de confiance des réparateurs à travers cette note-là, ils sont aujourd'hui quand même dans un pessimisme ambiant pour le prochain trimestre. Cependant, lorsque l'on regarde ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même ce cocktail un peu sympathique qui va être le déconfinement qui est déjà annoncé, les beaux jours qui arrivent, on a les vaccinations. Donc, il y a fort à parier que la consommation va bien se porter, les gens vont se remettre à consommer, vont se remettre à bouger, à faire des déplacements.
et ça va automatiquement rejaillir sur la prévente. Il n'y a qu'à se remémorer ce qui s'est passé l'année dernière. Dès qu'on a déconfiné, on a eu ce fort rebond d'activité. Et juste pour mémoire, hein, la France a été un des pays d'Europe, sinon, je crois, celui qui a eu la plus forte croissance sur le deuxième trimestre. Petit Donc, il y a fort aparté. à parier qu'on va rebondir. Alors, petit aparté, justement, JIPA est capable de dire que tous les pays, c'est une moyenne que vous faites au niveau de 12 pays, mais y a-t-il un pays en particulier qui s'est révélé en termes de croissance et de positivité? Alors, la croissance, justement, la dynamique, elle va être différente. C'est-à-dire que la temporalité, la vitesse, elle est différente parce que les mises en confinement, etc., ont été différentes d'un pays à l'autre. Donc, c'est pour ça que, et en ce moment, en plus, les confinements de l'année 2020 ont été différents en termes de temporalité. Et qu'aujourd'hui, si vous prenez des pays comme le Brésil, sont en pleine pandémie, sont encore pires qu'en 2020. Donc, effectivement, c'est ça qui va être intéressant d'analyser pour tous les acteurs qui doivent avoir cette lecture un peu internationale, c'est de voir avec quelle vitesse, finalement, l'activité reprend d'un pays à l'autre. Les pays sont vraiment diversifiés. Vous avez parlé d'une douzaine de pays, justement. Oui. C'est en Europe, mais également élargi au continent. Absolument, c'est 12 pays dans le monde. Voilà. Évidemment, tous les pays majeurs de l'Europe, plus des pays dans le monde. Très bien. Chine, etc. Alors, vous parliez de qualitatif en amont de votre présentation. Justement, en termes qualitatifs, quels sont les impacts immédiats pour la filière de la prévente aujourd'hui, maintenant? Alors, quand on leur a parlé un petit peu de leur vécu, c'est vrai qu'on avait déjà eu un premier renseignement quand on avait fait nos études l'année dernière, qu'il y a eu ce problème d'approvisionnement de pièces qu'on entend un petit peu partout. Et on a voulu savoir si c'était encore pérenne, ces problématiques d'approvisionnement. Et là, on a été quand même assez surpris que c'est une difficulté qu'ils rencontrent aujourd'hui qui est quand même très prégnante. Juste pour vous donner une idée, tout réparateur confondu, vous en avez 1 sur 5 qui nous a dit qu'aujourd'hui, sur le premier trimestre, il a subi des problèmes d'approvisionnement de pièces de manière très importante sur des pièces où habituellement il n'avait pas de problème, soit de disponibilité, soit de délai de livraison. Et Muriel, ce qui va être intéressant de regarder, c'est quelle typologie de pièces ils ont de la rupture ou au moins ils ont de la difficulté pour l'approvisionnement. Quand on regarde le top des produits, des pièces qui sont citées, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce sont toutes les pièces qui ont attrait à finalement ce qui ramène du flux dans les ateliers. C'est-à-dire, c'est vraiment dans la maintenance, etc. Ce sont vraiment des pièces qui vont être générées, dont ils vont avoir un besoin qui va être important. Tout à l'heure, on s'est dit qu'on va avoir un rebond d'activité. Oui. Et en plus, ils vont être confrontés finalement à cette problématique d'approvisionnement de pièces. Donc là, c'est un petit grain de sable qui va être encore plus difficile pour le prochain trimestre à régler. Et autre chose, Muriel, que j'aimerais aussi souligner par rapport à cette étude-là et qui me tient vraiment à cœur, c'est sur l'aspect client final. Et effectivement, on constate que ces problèmes d'approvisionnement, si on voit tout à fait que ça peut donner des opportunités en matière logistique à certains fournisseurs, ce qui est important de voir, c'est surtout du côté client. Et on voit que, effectivement, le fait, quand on les a interrogés, le fait d'avoir ces problèmes d'approvisionnement, ça a déjà un fort impact dans la relation client. Pour vous dire, majoritairement, ils nous ont dit, bah oui, aujourd'hui, j'ai des impacts sur les délais de rendez-vous que je propose à mes clients. J'ai des impacts sur les durées de restitution de mon véhicule. Donc, vous imaginez que ça va engendrer du non-satisfait auprès des clients qui vont attendre des rendez-vous, qui vont attendre du temps pour avoir leur véhicule. Et évidemment, aujourd'hui, ce qu'un réparateur ne peut pas se permettre, c'est de perdre un client. Et s'il génère effectivement de l'insatisfaction, ça peut être aussi une rupture du client pour aller chez un autre opérateur. D'accord. Alors, on imagine fort bien que cette étude, Aftermarket Pulse, sert de veille trimestrielle. Vous avez annoncé que ce serait trimestriel. Comment vous, JIPA, vous pouvez aider ces acteurs du marché à se repositionner sur leur circuit comme un outil de pilotage, justement? Vous avez cité la pénurie de pièces, ça peut être effectivement un levier, une problématique à résoudre. Mais voilà, est-ce que vous envisagez cette veille comme un outil de pilotage pour ces pros? C'est vraiment l'ADN de cette étude. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui dans un climat d'incertitude,
On a besoin de références, on a besoin d'avoir quelques marqueurs. Et c'est ce que va apporter Aftermarket Pulse. Ça va me permettre de me dire, voilà, comment je me positionne par rapport à mon circuit. Est-ce que je vais moins bien ou est-ce que je vais mieux que l'ensemble de mes confrères? Par rapport à ma concurrence, est-ce que je me positionne mieux ou pas? D'identifier où sont aujourd'hui les prestations qui sont génératrices aujourd'hui de valeur dans les ateliers. Et est-ce que je suis bien positionnée sur ces prestations? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller justement dynamiser ces prestations-là? Et au-delà de ça, à la lecture finalement de ce que nous rapportent les différents réparateurs en leur faisant parler de leur quotidien, c'est aussi de trouver les solutions qui vont me permettre peut-être de gommer ces irritants, de gommer ces difficultés pour appréhender dans les meilleures conditions finalement mon activité atelier dans les mois qui vont venir. D'accord. Odette, je voulais sincèrement vous remercier pour cette brillante présentation d'Aftermarket Pulse que nous avons eue en exclusivité pour The Pro. Je pense qu'il sera fort intéressant d'observer les évolutions effectivement du marché et on pourrait se donner un rendez-vous pour un Aftermarket Pulse deuxième trimestre puisque vous avez annoncé que c'était une veille trimestrielle. Je tenais encore à vous remercier une nouvelle fois. À très bientôt, Odette. Merci encore. Merci Muriel. À bientôt. Au revoir.